m'appelle Michel Robinet, donc je suis président du club Dieppe-Ivoire, donc qui est le troisième club Rotary sur la ville de Dieppe. C'est un club qui a été créé en 2007. Voilà, donc nous sommes une quinzaine de membres et puis voilà, nous montons des actions pour aider un certain nombre d'associations. En 1905, le juriste américain Paul Harris fonde à Chicago l'organisation qui deviendra par la suite internationale, le Rotary Club de Chicago. Des notables de l'époque, venant de différents corps de métier, ont donc commencé à se réunir pour échanger des idées dans le but de servir la communauté et créer des liens. Le mot Rotary vient du mot rotation. En effet, les membres changeaient d'endroit pour se réunir, mais toujours sur leur lieu de travail respectif. Aujourd'hui, on trouve des clubs dans le monde entier avec 1 200 000 membres pour 34 000 clubs connectés et toujours étroitement liés avec des actions mondiales comme l'éradication de la polio, cheval de bataille du Rotary international. À Saint-Martin-en-Campagne, plusieurs habitants faisant partie du club Dieppe-Ivoire se réunissent pour définir les aides qu'ils apporteront au niveau local. Mais le Rotary Club, c'est également des possibilités pour les plus jeunes de partir à l'étranger. Reportage sur une association qui va déjà loin. On a monté des actions pour la Soupe des bénévoles, qui est une association locale dieppoise. Donc, on a déjà, alors, quand j'y travaillais pour eux, en fait, on monte une action. C'est-à-dire que pendant une journée, on peut être amené à vendre des fleurs, à vendre du chocolat, à vendre des tableaux, à vendre des pommes de terre. On l'a fait plusieurs fois, la vente de pommes de terre. Donc on achète, on nous donne des choses, on essaie de les revendre durant toute une journée. Donc on se mobilise, il y a une quinzaine. Et puis après, une fois qu'on a vendu, les fonds sont redistribués à différentes associations. Il y a le Rotary International, on reçoit pareil un journal tous les mois qui s'appelle le Rotarien. Donc ça nous permet de se tenir au courant au niveau international de ce qui se passe au niveau de tous les Rotaries. Donc ça c'est le Rotarien qui est un journal qui nous présente toutes les actions faites par les différents Rotaries de France. Et puis il y a des articles et des présentations. Donc quand on fait partie du Rotary, on appartient à une grande famille, d'accord ? Donc le fait d'appartenir à une grande famille, ça nous permet aussi, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, nous avons à notre disposition un annuaire. Donc si demain si j'ai une réunion à Bordeaux ou à Toulouse, et que je sais que le mardi soir ou le jeudi soir, il y a une réunion au Rotary de Bordeaux, je téléphone au président et j'y vais, on fait un échange de fanions. Puisque chaque club a son fanion, donc ça permet d'échanger des fanions, puis d'échanger avec d'autres clubs, et puis de voir un petit peu eux comment fonctionnent au niveau de leur club, et puis nous de nous apporter des idées. Moi je suis Marie-Claude Fromentin, je suis responsable des jeunes au niveau de mon club et au niveau du district responsable des échanges. Alors qu'est-ce que c'est qu'un échange rotarien? Alors nous, dans les différents clubs, nous pouvons envoyer des jeunes à l'étranger. Donc cette année, nous avons une jeune qui habite Saint-Martin qui est partie au Brésil pendant 1 an. Là, nous recevons Laura qui est chez nous pendant 1 an. Et l'objectif n'est pas linguistique mais culturel. C'est-à-dire que le jeune doit vivre avec la famille, doit aller à l'école et est intégré dans la famille. Alors comment ça se passe? Qui peut y participer? Alors notre club peut parrainer, entre guillemets, n'importe quel jeune. C'est-à-dire un jeune qui voudrait partir bénéficier de cet échange, contacte le club ou me contacte, je rencontre la famille, le jeune doit être motivé et on constitue un dossier. Et il peut choisir différents pays. Alors le mieux c'est de choisir un pays hispanique, un pays d'Asie et un pays anglophone. Et en fonction des places, il va dans un de ces pays où il apprend la langue pendant 1 an. Je vais peut-être parler un peu plus de Laura que nous accueillons actuellement. Alors quand nous accueillons un jeune, comment ça se passe? Le jeune va dans la famille du jeune qui est parti. Donc en l'occurrence, Laura est dans la famille de Lise actuellement. Laura vit exactement au même rythme que la famille. Alors ce que ça coûte à la famille, ça coûte à la famille la nourriture et le logement, c'est tout. C'est le club qui s'occupe de tout le reste. Par exemple, nous donnons l'argent de poche, nous achetons les livres scolaires, nous payons la cantine, nous payons les transports scolaires. Pareil pour notre jeune qui part.
quand nous envoyons un jeune à l'étranger, ce qui est le coût pour les parents doivent payer le billet d'avion et l'assurance. Et le club à l'étranger, tout comme nous, prendra en charge l'hébergement, la nourriture, la scolarité, l'uniforme. Dans beaucoup de pays, il y a souvent un uniforme, à la charge des parents, et l'argent de poche aussi, parce que nous donnons de l'argent de poche à notre jeune, et nos jeunes, quand ils sont à l'étranger, ont de l'argent de poche. Donc pour les parents, c'est l'occasion d'envoyer leur enfant à l'étranger pour un coût relativement minime et dans des conditions très sécurisées, parce qu'ils vivent dans une famille, ils ne sont pas dans des auberges de jeunesse ou autre. Tout le monde peut partir. Alors, on n'est pas obligé de faire partie du Rotary pour partir, absolument pas. Quel que soit le jeune qui veut partir, il peut. C'est-à-dire que nous, si par exemple notre club reçoit plusieurs demandes de plusieurs jeunes, nous prenons toutes les demandes. En réunion, nous lisons les différents courriers, nous voyons, après moi, je rencontre les différents jeunes et nous voyons quel jeune semble le plus adapté pour partir. Alors la lettre de motivation va être très importante. Les résultats scolaires aussi sont très importants parce que dans la constitution du dossier, on demande tous les bulletins scolaires, de l'année en cours. Et c'est en fonction de ça que le jeune va partir parce que nous ne prenons pas de risque tout simplement parce que le jeune, quand il part au mois d'août pour revenir en juillet, nous aimons bien qu'il fasse son année et qu'il ne revienne pas parce qu'on peut casser l'échange si le jeune a un comportement qui n'est pas adapté, s'il ne respecte pas les règles. Voilà, il y a des règles à respecter. Si le jeune ne le respecte notamment dans les pays anglo-saxons où ils sont assez rigides, par exemple, le jeune dit qu'il ne fume pas, il part, il fume, on peut le renvoyer. Ça ne semble pas grand-chose, mais ça peut être un motif de renvoi. Alors les jeunes qui peuvent partir à partir de 15 ans jusqu'à 18 ans. Après, c'est le créneau 15-18. Donc on a des échanges d'1 an, on a aussi des échanges d'été. Donc nous, au niveau de notre club, nous avons une action relativement importante qui est l'échange des jeunes au niveau international. Donc on fait partir des jeunes dans le monde entier, on reçoit des jeunes du monde entier. On a une jeune fille, Lise, qui est partie, qui habite Saint-Martin-en-Campagne. Donc, qui est partie 1 an au Brésil, et puis là, donc elle est rentrée là au mois de juin, et là on accueille dans notre club une jeune fille qui vient du Brésil, et, qui s'appelle Laura, et qui elle va rester 1 an sur Saint-Martin-en-Campagne, dans la famille de Lise, donc c'est un échange. La République fédérative du Brésil, avec une population de plus de 200 millions d'habitants, est le plus grand État d'Amérique du Sud. Sa langue officielle est le portugais. Le Brésil est un pays avec une grande diversité, autant culturellement qu'au niveau de ses paysages. Plages, forêts ou grandes métropoles comme São Paulo, sa capitale économique, ou Rio de Janeiro, la capitale des touristes et de la samba. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Au début, c'est mon cousin qui est parti 1 an à Taïwan et il y avait une fille aussi dans mon lycée qui était partie au Brésil. Et donc ça m'a donné envie de le faire aussi parce que je me suis dit que ça pourrait être une expérience intéressante. Et donc voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Je voulais un pays d'Amérique du Sud parce que je voulais quelque chose qui change vraiment, avoir une culture différente, apprendre une langue différente aussi et pas aller comme... Parce que beaucoup de gens choisissent les États-Unis, mais donc je voulais vraiment quelque chose de différent et puis ça m'a toujours un peu attiré les pays d'Amérique du Sud. Donc j'ai choisi le Brésil et sans vraiment savoir comment c'était là-bas, sans vraiment connaître grand-chose. C'est sûr que dans l'avion, je me suis un peu demandé pourquoi je faisais ça. Parce qu'au final, je ne savais pas ce qui allait m'attendre là-bas, je connaissais presque pas mes familles d'accueil, on avait un peu parlé par Facebook, par message, mais c'est vraiment tout. Et puis au final,
pas de problème. Mais c'est juste au début un peu l'appréhension et puis forcément les premiers jours, on se demande vraiment ce qu'on fait là, quoi. Pourquoi on a tout quitté pour 1 an surtout. Parce qu'au début, 1 an, ça paraît vraiment long, quoi. Quand on est là au bout d'1 mois, ça paraît long. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai été prise en charge par ma première famille d'accueil. Et donc moi j'étais dans la ville de São Paulo, donc ils sont venus me chercher à l'aéroport. Après on est allé vers ma ville et globalement donc j'ai passé le premier jour avec ma famille d'accueil qui m'a montré un peu la ville, tout ça. Et après au bout d'1 semaine je suis allée à l'école. Donc voilà, pour voir un peu. Donc pour l'école, j'étais dans une classe l'équivalent de la première environ. Et donc j'avais école que le matin, de 7h à 12h30. Et donc je suivais 7 ou 8 classes dans la matinée. Et donc c'est tous les jours, donc du lundi au vendredi. L'après-midi, les Brésiliens dorment beaucoup et font pas grand chose parce qu'il fait très chaud. Mais donc soit j'allais faire du sport ou je sortais avec des amis ou des choses comme ça. Parce que on a un club Rotary qui nous prend en charge là-bas. Et donc dans chaque club Rotary, on a un conseiller qui nous prend en charge. Si on a des problèmes avec notre famille d'accueil ou quoi que ce soit, on sait qu'on peut s'adresser à lui. Et donc ça, c'est un peu rassurant parce qu'on sait que si on a des problèmes, on peut s'adresser à quelqu'un qui n'est pas français, qui est brésilien. Et donc qui a l'habitude puisqu'il reçoit des étudiants en échange tous les ans. Et donc il sait quoi faire et comment traiter. Le Rotary en fait organise des conférences plusieurs fois par an avec le district dans lequel on est, avec des étudiants du monde entier en fait qui ont fait la même chose que moi. Donc moi j'étais française, on était 4 Français en tout, et donc il y avait vraiment des gens du monde entier. Et donc c'est ce qui est super parce que du coup on peut partager, au bout d'1 an on a des contacts partout dans le monde. Et déjà j'ai remarqué sur moi, je trouve que j'ai beaucoup plus j'étais un peu timide avant de partir et le fait d'être partie, d'avoir été obligée d'apprendre une langue que je connaissais absolument pas, d'être allée à l'école dans des cours que je comprenais pas, ça m'a obligée à parler avec des gens et donc en revenant j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de facilité à parler avec les gens, à lancer la discussion et donc c'est plus sympa je trouve. Parmi tous les voyages dont les jeunes en échange ont pu profiter, l'un des plus mémorables fut le carnaval de Rio, filmé par Lise en février 2015. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que j'ai eu l'occasion de voyager, donc j'ai pu... D'abord avec mes familles d'accueil, j'en ai une qui m'a amenée en Argentine avec eux. Donc je suis allée à Buenos Aires pendant 5 jours. Donc ça c'est sympa parce que du coup ça m'a permis de découvrir un peu les autres pays d'Amérique du Sud. Et j'ai pu voyager dans le Brésil aussi parce que la plupart des Brésiliens connaissent même pas le Brésil. Donc c'était quelque chose de sympa parce que j'ai pu aller en Amazonie. Je suis allée sur tout le nord-est du Brésil, je suis allée à Rio et dans l'état de Rio. Pendant le carnaval, donc ça c'est vraiment une expérience que je pense qui est plutôt difficile à avoir. Ce qui m'a marqué c'était plutôt les voyages et aussi toutes les amitiés que j'ai pu me faire pendant 1 an et les nouvelles choses que j'ai pu découvrir, la nourriture. C'est sûr que là-bas les gens sont beaucoup plus ouverts et sont plus joyeux, ils sont très accueillants et c'est vrai que ça me manque un peu quand je vois, par exemple à l'école, c'est différent, les élèves et les professeurs là-bas, je sais que les élèves invitent les professeurs pour faire des barbecues. Ici c'est un truc qu'on ferait jamais en France, donc c'est vrai que ça c'est des trucs qui manquent un peu. Ça vaut le coup, 1 an c'est difficile au début, mais à la fin on n'a plus envie de repartir et c'est super difficile de repartir. Et oui, je pense qu'il faut tenter l'expérience. Et puis si ça marche pas, mais essayer. Et puis de toute façon, si les problèmes qui pourraient survenir, ce serait le barrage de la langue. Mais globalement, la langue, au bout d'1 mois, on comprend. Au bout de 2-3 mois, on arrive plus ou moins à parler ou à se faire comprendre. Donc je pense que ça en vaut le coup. Et puis après, je trouve que je peux avoir une vision plus grande au niveau des choses en France parce que ça me permet de comparer un peu avec ce que j'ai vu. Et donc
Ça me permet de voir la France d'une autre manière et d'avoir un avis plus critique, je pense, sur les choses. Si c'était à refaire, je le referais directement, tout de suite, quand vous voulez. Paulo Benjamin de Oliveira. Eu sou do Brasil. Je viens du Brésil, j'ai 17 ans. Je suis en dernière année au lycée. J'ai toujours voulu participer à un échange international d'au moins une année pour apprendre la culture, les habitudes et la langue et voir par moi-même comment c'était réellement. Je voulais vraiment venir en Europe car beaucoup de pays sont proches, il est facile de connaître différents pays et la France aussi. Et je pense qu'ici c'est très différent. La langue française est une langue très belle. Le premier jour d'école, ça a été très difficile pour moi. Par contre, quand je suis arrivée ici, au début, on aurait dit des vacances, donc ça allait. J'ai commencé à sortir avec des amies de Lise, elles m'ont fait visiter, pour moi tout était normal. On aurait vraiment dit des vacances. Et ensuite, quand je suis arrivée à l'école, je ne connaissais personne. C'était très dur, car je ne parvenais pas à communiquer avec les autres en français. Et en France aussi, tout le monde ne parle pas anglais. Juste quelques personnes, ici ça n'est pas très commun. En fait, j'ai beaucoup pleuré au début. Le premier jour surtout, car j'ai cru que tous les autres jours allaient être aussi difficiles. Mais maintenant, cela fait déjà 2 semaines que je suis ici et ça va mieux. Je me suis fait des amis et je m'entends bien aussi avec les enfants. Mais amigos e até pequenininho eu tô fazendo amizade. Daí tá bem melhor. Todo mundo falava que comia pouco. Alors en fait, on m'avait dit que les Français mangeaient peu et qu'ils ne se lavaient pas tous les jours. Mais la réalité est bien différente. Ici, on mange beaucoup, tout le temps même, et on prend des douches tous les jours aussi. Tout est très différent de chez moi, les gens, leur façon d'être. Au Brésil, il y a cet environnement de fête, la joie ambiante, aussi la famille qui est toujours très proche. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Chez moi, même une personne étrangère n'est pas traitée justement comme une étrangère. On se connaît à peine, mais on s'embrasse très vite, on se serre dans les bras. Ici, la distance entre les personnes est beaucoup plus grande, même si je sais que ça n'est pas de l'indifférence, mais c'est une façon d'agir qui est culturelle et différente. Je suis une personne très affective, ma maman va me manquer, elle me manque déjà d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Eu acho que faz parte. Outra cultura. Alors c'est très bien pour moi de parler une autre langue, pas seulement pour mettre sur mon CV, mais aussi de constater que les choses ne sont pas toujours comme on le pense et puis tout ne peut pas être toujours rose. Você não pode esperar tudo de melhor também, e nem tudo vai ser sempre bom. Por enquanto, o pão é o que eu mais gosto daqui, eu acho. E a vista. Pour le moment, ce que j'aime le plus en France, c'est le pain et les paysages. Dans tous les endroits où je vais, les vues sont belles, tout est vert, beaucoup d'arbres. J'adore cette nature préservée. Je trouve tout très joli. D'ailleurs, peut-être que ça va être difficile pour moi de rentrer au Brésil et de voir des immeubles partout. Eu já pensei, juro, no meu primeiro dia de escola, eu pensei, nossa, será que Au début, mon premier jour d'école, je me suis demandé si j'allais être capable de rester 1 an, car cela semblait tellement compliqué. Mais aujourd'hui, je pense différemment. C'est le jeu en fait, et je crois que je vais rester une année complète. Je viens juste d'arriver et toute chose nouvelle est toujours difficile au début. C'est ce que je pense. bem no começo, porque todo começo é difícil.
Alors, ce que ça apporte, ces échanges, c'est que le jeune, alors beaucoup de jeunes veulent aller dans des pays anglo-saxons, ce que ça apporte, c'est que les jeunes, ils ont une langue qu'ils maîtrisent complètement, intégralement. Ils arrivent sans parler, ils repartent, ils maîtrisent la langue. On peut faire des échanges de fanion avec eux, c'est-à-dire ils viennent avec le petit fanion de leur pays. Il y a 2 ans, on a reçu un Taïwanais. Donc quand il est venu dans notre club, il nous a apporté le fanion de son pays, que nous avons gardé. Nous lui avons donné le fanion de notre club. Donc voilà, donc ouvert à tout le monde, il suffit juste de nous contacter et le jeune peut partir. Il faut tout simplement être une personne de bonne volonté, avoir une moralité, parce que voilà, on essaye de se regrouper avec des gens qui ont une moralité et qui souhaitent faire du bien autour d'eux. Si le Rotary International vous intéresse, ou que comme Lise et Laura, vous désirez découvrir une autre culture, contactez les membres de l'association et peut-être que vous aussi vous reviendrez avec des souvenirs plein la tête. Je vais tester tous les fromages. Então, para todas essas pessoas que estavam comigo esse ano no Brasil, e todas as intercambistas, e todas as minhas famílias do Brasil, eu quero agradecer muito, porque hoje eu estou na França, e eu estou com muita saudade. E obrigada, te amo Brasil.